25 février. Lévitique chapitre 16, verset 29 à chapitre 18, verset 30. Ceci sera pour vous une règle en vigueur à perpétuité. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez et vous ne ferez aucun travail ces jours-là aussi. Bien les autochtones que les étrangers résidant au milieu de vous. Car en ces jours-là, on accomplira le rite d'expiation pour vous afin de vous purifier de toutes vos fautes. Ainsi, vous serez purs devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos complet, pendant lequel vous vous humilierez. C'est là une institution pour toujours. Le rite d'expiation sera accompli par le prêtre qui aura reçu l'onction et l'office sacerdotal à la place de son père. Il revêtira les vêtements de lin, les vêtements sacrés. Il accomplira le rite d'expiation pour les sanctuaires sacrés, pour la tente de la rencontre, le rite d'expiation pour l'autel, le rite d'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple rassemblé. C'est pour vous une ordonnance en vigueur à perpétuité. Une fois par an, on doit accomplir pour les Israélites le rite d'expiation de toutes leurs fautes. On fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. L'Éternel s'adresse à Moïse en ces termes. Parlez à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites et dis-leur. Voici ce que l'Éternel a commandé. À tout homme d'Israël qui abattra un bœuf, un agneau ou une chèvre dans le camp ou à l'extérieur du camp, sans l'avoir mené à l'entrée de la tente de la rencontre pour le présenter en offrande de l'Éternel devant son tabernacle. Il sera demandé comme du sang, puisqu'il a versé le sang, il sera retranché de son peuple. Ainsi, au lieu de faire le sacrifice en pleine campagne, les Israélites amèneront les victimes de leur sacrifice aux prêtres, à l'entrée de la tente de la rencontre, pour l'Éternel, et ils les offriront un sacrifice de communion à l'Éternel. Le prêtre aspergera du sang de ces sacrifices l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et il brûlera la graisse, produisant ainsi un odeur apaisante pour l'Éternel. Le peuple d'Israël n'offrira plus de sacrifices aux idoles en forme de bouc avec lesquels il se prostitue. C'est une loi en vigueur en perpétuité et pour toutes les générations. Tu leur diras encore, si un Israélite ou un étranger résident au milieu d'eux offrait un holocauste ou un autre sacrifice sans amener la victime à l'entrée de la tente de la rencontre, pour l'offrir à l'Éternel, il sera retranché du peuple. Tout Israélite ou étranger résident au milieu d'eux qui consommera du sang, je me retournerai contre lui et je le retrancherai de son peuple. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné, afin qu'il serve à accomplir sur l'autel les rites d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne doit manger du sang, et l'étranger qui réside au milieu de vous n'en consommera pas non plus. Lorsqu'un Israélite ou un étranger installé parmi vous aura pris à la chasse un animal ou un oiseau qu'on a le droit de manger, il en fera couler le sang sur le sol et les recouvrira de terre. Car la vie de toute créature, tant qu'elle est vivante, c'est son sang. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune créature, car son sang, c'est sa vie. Quiconque en consommera sera exclu du peuple. Toute personne, autochtone ou immigrée, qui mangera une bête morte ou déchiquetée par une bête sauvage, nettoiera ses vêtements, se lavera l'eau et restera impur jusqu'au soir. Ensuite, il sera pur. Si elle n'est nettoyée
pas ses vêtements et ne s'élève pas les corps, il sera tenu pour coupable de sa faute. L'Éternel s'adresse à moi en ces termes. Parlez aux Israélites et dites-leur, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne jurez pas à l'exemple de ce qui s'est fait en Égypte, où vous avez habité, ni de ce qui s'est fait au pays de Canaan, où je vous conduis. Vous ne suivrez pas les coutumes de ce pays. Vous obéirez à mes lois et vous observerez mes ordonnances. Vous les appliquerez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous obéirez à mes ordonnances et à mes lois. L'homme qui les appliquera vivra grâce à cela. Je suis l'Éternel. Aucun d'entre vous n'aura des relations sexuelles avec un proche parent. Je suis l'Éternel. Tu ne porteras pas atteinte à ton père en ayant des relations sexuelles avec ta mère, puisque c'est ta mère, tu ne lui porteras pas atteinte. Tu n'en auras pas non plus avec une autre femme de ton père. Ce serait porter atteinte à ton père. Tu n'auras pas non plus de relations sexuelles avec ta sœur ou ta demi-sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, ni dans la maison ou en dehors. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec la fille de ton fils ou de ta fille. Tu te porterais atteinte à toi-même. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec la fille d'une autre femme de ton père, si c'est la fille de ton père, car elle est ta sœur. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec la sœur de ton père. Elle est une proche parente de ton père, ni avec la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne porteras pas atteinte au frère de ton père et à ta prochaine de son épouse, car elle est ta tante. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec ta belle-fille. Si la femme de ton fils, tu ne lui porteras pas atteinte. Tu n'auras pas non plus de relations sexuelles avec la femme de ton frère, car de la sorte c'est à ton frère que tu porteras atteinte. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec une femme et sa fille. Tu ne poseras ni la fille de son fils, ni celle de la fille, car elles sont ses proches parents et ce serait une infamie. Tu ne prendras pas pour autre épouse la sœur de ta femme, car tu provoquerais des rivalités entre elles en ayant des relations avec elle, tant que ta femme est en vie. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec une femme pendant que ces règles la rendant impure. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain. Tu te rendrais impur avec elle. Tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour les sacrifices à Moloch, car tu ne déshonoreras pas ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu n'auras pas de rapports sexuels avec une bête. Tu te rendrais impur avec elle. Une femme n'ira pas s'accomplir avec un animal. C'est une dépravation. Ne vous rendez impur par aucune de ces pratiques. C'est ainsi adonnant que les peuples étrangers que je vais déposséder en votre faveur se rendant impurs. Le peuple entier a été scellé, et je vais intervenir contre lui pour punir sa faute, et l'épée vomira ses habitants. Vous, au contraire, vous obéirez à mes lois et à mes ordonnances, et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, ni l'autochtone, ni étranger qui réside au milieu de vous. Car toutes ces abominations ont été commises par les hommes du pays qui ont séjourné avant vous, et l'épée a été souillée. Craignez donc qu'il ne vous vomisse, vous aussi, si vous les saoulez, comme il aura vomi les populations qui vous ont précédé. Car tous ceux qui commettront l'un ou l'autre de ces actes abominables seront retranchés de leur peuple. Vous obéirez donc à mes commandements, et vous ne suivrez aucune des coutumes abominables qu'ils ont pratiquées avant vous.
Vous ne vous rendrez pas impôt par elles. Je suis l'Éternel, votre Dieu.